de la cérémonie. J'y prends part et déjà moi-même je m'en prie. C'est bien notre dessein. Ah, venez, venez, qu'on ne saurait tenir. Et qui vous mutilez, voici votre galant, puis qui pour récompense, vous pouvez faire une humble et douce révérence. L'événement trompe un peu vos souhaits, mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits. Me laissez-vous Horace emmener de la sorte? Je ne sais où j'en suis tant ma douleur est forte. Allons, causeuse, allons, Je veux allons. rester ici! Dites-nous ce que c'est que ce mystère aussi. Nous nous regardons tous sans le pouvoir comprendre. Avec plus de loisirs, je pourrais vous l'apprendre. Jusqu'au revoir. Où donc prétendez-vous aller? Vous ne nous parlez point comme il nous faut parler. Je vous ai conseillé, malgré tout son murmure, d'achever l'hyménée. Oui, mais pour le conclure, si l'on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit? La fille qu'autrefois de l'aimable Angélique, sous des liens secrets, eut le seigneur Henrique. Sur quoi votre discours était-il donc fondé? Je m'étonnais aussi de voir son procédé. Quoi? D'un immense secret. Ma sœur est une fille dont on cacha le sort à toute la famille. Et qui, sous de faux noms pour ne rien découvrir, par son époux au champ, fut donné à nourrir. Et dans ce temps, le sort lui déclarant la guerre, l'obligea de sortir de sa natale terre. Et d'aller essuyer mille périls divers dans ces lieux séparés de nous par tant de mer. Où ses soins ont gagné ce que dans sa patrie avait pu lui ravir l'imposture et l'envie. Et de retour en France, il a cherché d'abord celle à qui de sa fille il confia le sort. Et cette paysanne a dit avec franchise qu'en vos mains, à 4 ans, elle l'avait Et remise. qu'il l'avait fait sur votre charité par un accablement d'extrême pauvreté. Et lui, plein de transport et l'allégresse en l'âme, a fait jusqu'en ces lieux conduire cette femme. Et vous allez enfin la voir venir ici pour rendre aux yeux de tous ce mystère éclairci. Je devine à peu près quel est votre supplice. Mais le sort en cela nous est propice. Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, ne vous point marier en est le vrai moyen. D'où vient qu'il s'enfuit sans rien dire? Ah, mon père! Vous serez pleinement ce surprenant mystère. Le hasard en ces lieux avait exécuté ce que votre sagesse avait prémédité. J'étais, par les doux nœuds d'une ardeur mutuelle, engagé de parole avec cette belle, et c'est elle en un mot que vous venez trouver, et pour qui mon refus a pensé vous fâcher. Je n'en ai point douté d'abord que je l'ai vue, et mon âme depuis n'a cessé d'être émue. Oh, ma fille, je cède à des transports si doux. J'en ferai de bon cœur, mon frère, autant que vous, mais ces lieux, cela ne s'accommode guère. Allons dans la maison débrouiller ces mystères, payer à notre ami ses soins officieux et rendre grâce au ciel, qui fait tout pour le mieux. Venez, belle, venez, qu'on ne saurait tenir, et qui vous mutinez. Voici votre galant, à qui pour récompense, vous pouvez faire une humble et douce révérence. Allons, causeuse. Allons! Je veux rester ici. Dites-nous ce que c'est que ce mystère aussi. Nous nous regardons tous sans le pouvoir comprendre. Où donc prétendez-vous aller? Vous ne nous parlez point comme il faut nous parler. Je vous ai conseillé, malgré tout son murmure, d'achever l'hyménée. Oui. Mais, pour le conclure, si l'on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit? La fille qu'autrefois de l'aimable Angélique, sous des liens secrets, eut le seigneur Henrique.
Je devine à peu près quel est votre supplice. Mais le sort, en cela, ne vous est que propice. Si n'être point cocu, vous êtes un si grand bien. Ne vous point marier en est le vrai moyen. Ah. C'est bien qu'il s'enfuit sans rien dire. Mon père, vous saurez pleinement ce surprenant mystère. Le hasard en ces lieux avait exécuté ce que votre sagesse avait prémédité. J'étais par les doux nœuds d'une ardeur mutuelle engagée de parole avec cette belle, et c'est elle, en un mot, que vous venez chercher, pour qui mon refus a pensé vous fâcher. Je n'en ai point douté d'abord que je l'ai vue, et mon âme depuis n'a cessé d'être émue. Ah, ma fille, je cède à des transports si doux. J'en ferai de bon cœur, mon frère, autant que vous. Mais ces lieux et cela ne s'accommodent guère. Allons dans la maison des brouillés cimetières, veiller à notre ami ce soin d'officier, et rendre grâce au ciel. C'est tout pour le mieux.